Eh bien bonjour tout le monde, c'est Zassa, et j'avais promis il y a un moment qu'on ferait un let's play donc sur Final Fantasy Fable Chocobos Dungeon, Chocobo Tale, ça commence bien, donc sur Chocobo Tales, parce que des gens me l'avaient demandé, et j'étais plutôt intéressée par le jeu, parce que Chocobos Dungeon est quand même pas trop mal, hein, voilà, donc on sait jamais. Donc vous aurez qu'une partie de l'écran par contre, donc rassurez-vous, c'est celle qui est la plus intéressante si je puis dire, j'ai accès à l'autre partie de l'écran, il n'y a pas de problème jusque là. Et donc il y a Shirma qui me parle. Shirma, donc, c'est l'heure de la petite histoire. Poirot, réveille-toi. Oui, j'ai appelé mon Chocobo Poirot. Ne jugez pas s'il vous plaît, quand on a plus d'idées de pseudo, on prend le premier truc qui nous tombe dans la tête. Hein, voilà. C'est l'heure de la petite histoire, Poirot, réveille-toi. Oui, attends. Oui, du coup, je suis obligée de jouer avec ma tablette graphique. Hein. C'est quelque chose. Parce que normalement, vu qu'il est censé avoir le style et tout. Chapitre 1, Chocobo légendaire, livre maléfique. Ce jeu se joue entièrement avec le stylo Nintendo DS. Tu veux sauvegarder ou quitter, sélectionne dans le coin en haut à droite de l'écran tactile pour ouvrir le menu. Ah bah déjà, ça marche pas. Alors, voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu veux, Shirma? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Alors. J'ai trouvé le livre parfait pour tout le monde aujourd'hui. Oui. Je suis obligée de cliquer là. C'est une blague? Ça va m'énerver. Ok. En fait, je peux jouer à moitié avec la souris, c'est pas mal. Ça s'appelle l'Adam Kellon. Adam Kellon, ouais. C'est pas les espèces de grosses tortues là qu'on avait dans Chocobos Dungeon? L'Adam Kellon et le Pampa. Oui. Il était une fois des monstres cactus appelés Pampa et... Oui. Je sais pas qui c'est, donc je peux pas faire la voix en fait. Attends un peu, Shirma. Salut tout le monde. Ah, c'est Chroma, d'accord. Admirez un peu ça. J'ai trouvé ce livre spectaculaire dans les contrées orientales. D'accord. Ah mais Chroma par contre, c'est vraiment genre le mage noir. Elle a même plus de design. Ah, c'est un garçon. Ok, autant pour moi, désolé. Ah, ce Chroma, toi et tes livres d'images. Moi je le préfère comme ça, tu vois. Alors qu'est-ce que tu en dis? Déjà vu quelque chose d'aussi sensationnel? Chroma, on dirait que ce livre a un œil. Précisément, moi j'ai l'œil pour ce genre de découverte. Il était bradé dans un souk du désert, il fallait que je me l'achète. Regardez un peu cette couverture en cuir. Oh. Ouais, il fait un peu ta taille quand même le livre. Hein. C'est moi ou le livre vient de bouger? Mais oui, tu vas bouger et me faire de la place pour qu'on lise ce super livre. Allez, passons aux choses sérieuses, que la lecture commence. Et ça s'ouvre pas. Ça marche pas ton truc. Ah, on dirait qu'il y a une serrure au dos. Ouais, bah c'est pas moi qui vais m'en occuper, hein. Je suis pas votre larbin. Comment l'ouvrir? Quelqu'un peut m'aider? Non mais j'ai compris. Poirot, tu sais t'y prendre avec ce genre de choses, pas vrai? Bah oui, ça me paraît logique, je suis un piaf, j'ai pas de main, mais je sais le faire, ouais, tout à fait logique. Viens par ici et essaye de m'ouvrir ça. Ça commence très très bien. Il y a un livre avec un œil. Ça va partir en steak, c'est ça? Allez. En fait, je peux jouer avec la souris. Oh punaise, ça va m'énerver s'il y a des mini-jeux. Oui. Waouh. C'est incroyable. Je suppose. Ah ok, d'accord, non. Ouais, autant pour moi. Hop, c'est bon. Et je suppose qu'après on aura des trucs limités. Oh la musique. Il s'est ouvert. Bien joué. Commençons à lire. Ouais, non, je pense pas que c'est une bonne idée. Bienvenue dans le monde de l'obscurité. Je suis Bébuzu, le livre magique de l'ombre. Le sceau qui me gardait prisonnier a enfin été brisé par Poirot. Non d'un Pampa Poirot, qu'est-ce que ton nom fait là-dedans? Ah, lui aussi, il est en mode Ne t'arrête pas, lis la suite. Mais ils sont teubés, ces gosses. Je suis le livre de l'obscurité, tout ce qui sera sur mon passage sera détruit. Ok, continue la lecture, on sait jamais. D'accord, Shirba, ça commence très bien. Ne t'arrête pas, lis la suite. Attends un peu, j'ai perdu la ligne. Poirot est l'annonciateur de la peste. Chroma, ferme ce livre, ne lis pas un mot de plus. Contemplez la splendeur du maître de l'ombre, Bébuzu. J'ai payé cher pour ce livre. Qui a écrit un torchon pareil? Ça commence tellement bien. Ils sont... Oh d'accord. Salut. Waf waf. Ok. D'accord. Calmez-vous, monsieur. Regarde, il est vivant. C'est ça, la splendeur? Il y avait écrit maître de l'ombre, non? On dirait plutôt un vieux chien bizarre. Ça parle vraiment mal. Malédiction, c'est bizarre. Ça doit être à cause des cristaux. Je vais faire une voix comme ça parce que je le prends pas au sérieux. Mais ce corps suffit amplement pour tous vous piéger. Maintenant, permettez-moi de me nourrir de vos âmes. Moi, je ferai pas trop me demander, je suis en appart. Allez.
Ah d'accord. Je m'aspire. Oh ah, Buffy, c'était un des banquiers dans Sweeney, je l'ai pas vu dans Chocobotel. Le grand-père à l'aide. C'est le pire livre du monde. Ah ouais, quand même, hein. Ça doit changer de votre petite cambrousse, là. Au secours. Ça doit changer. Non, pas ma stock. C'est quoi cette violence? Genre Chroma, en fait, il s'en fout. Non, en fait, vous pouvez garder l'oiseau, mais laissez les livres. Mais Chroma, mais calme-toi, bro. Non, d'un chocobo. C'est spécial comme premier épisode. Ah, mais il s'en prend vraiment qu'au... Ah non, pas moi, mais ils pensent tous qu'à leur peau dans ce jeu, c'est ouf. C'est vraiment un jeu pour moi, en fait. Qu'est-ce que... C'était Bruce. Je suppose que je vais tous devoir aller les récupérer. J'ai pas envie, hein. Si c'est un délire de quête pour aller récupérer les chocobos, franchement, moyen. Hein. Miam. Ok, Bébuzu. C'était délicieux, et c'est vrai que ça a un goût de poulet. La femme avec le sang de l'obscurité n'est pas encore là. Alors je mets les voiles. Tout va bien dans le jeu. Tout va très très bien. Ça commence très bien. C'est terrible, tout le monde a disparu. Trop de beurre dans celui-là, berk. Mais qu'est-ce que quoi? What? Regarde. Enfin, regarde. Une carte étrange, il y a une image dessus. Je lui fais une voix de sale gosse parce que c'est un sale gosse, Chroma. Hein. En fait, je peux jouer à la souris. Alors. What? C'est Buffy? C'est quoi ce délire? Enfin libre. Enfin libre, c'était encore plus effrayant que la fois où on n'avait plus de chips. Ok. Buffy? Qu'est-ce qui s'est passé? Bébuzu m'a piégé dans cette carte, Chocobo. Oh, c'est vrai, il va y avoir un délire avec des cartes. Il a besoin de repos, je vais l'emmener à l'intérieur. Ah, vas-y, ouais. Je devrais lui faire la voix de Masamune, en fait. Buffy a dit qu'il avait été piégé dans cette carte, Chocobo. La même chose a dû arriver aux autres, on doit les sauver. Ouais. T'as une espèce de tablier, c'est chelou, hein. Allez, du coup. Attends, on va se balader. Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur de la maison? On sait jamais. Pour l'instant, gros s'enjaille le jeu, hein. Parce qu'il faut savoir que la musique, elle est toujours joyeuse, genre, il s'est rien passé. C'est juste le temps que le livre s'ouvre, il s'est passé un délire. C'est un peu triste. Voilà. Je joue avec ma tablette graphique actuellement. C'est rigolo. Oh, chouette. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une carte? Regarde, Poirot, c'est une autre carte, Chocobo. Ok. Mais elle est accrochée à un ballon, il est trop haut pour qu'on l'atteigne. D'accord, donc je vais aller ouvrir un livre, alors que je pourrais juste prendre un caillou et éclater le ballon, en fait. Hé, il y a un livre d'images ici. Ouais, merci Shirma. Merci Captain Obvious. Alors... C'est celui que je disais, la dent Kellon et le Pampa. Je galère à dire Adam Kellon, mais ça va. Je pensais qu'il avait été absorbé par Bébuzu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Attention, Poirot, ce livret. Oh, nickel, ça commence bien. Poirot! Ça fait tellement sérieux qu'il s'appelle Poirot. Poirot, Tu m'entends? Alors, oui, j'aime bien répondre non. Alors, qu'est-ce que ça fait si je dis non? Alors, comment tu fais pour me répondre? Arrête tes bêtises. Eh, mais on peut troller dans le jeu, c'est trop bien. On dirait que tu es dans le livre d'images. J'ai répondu non, je vais être insupportable. Comment est-ce qu'on va te sortir de là? Alors, est-ce qu'il y a un donjon? Course au sommet. Oh non, pas une course SVP. Touche l'écran tactile n'importe où, puis glisse vers le haut. Ah non, c'est une battle. Fais défiler le texte, blablabla, en touchant l'écran tactile. Ok. Prologue. Il était une fois des monstres cactus appelés Pampa et des monstres tortues appelés Adam Kellon. Un jour, un troupeau d'Adam Kellon s'arrêta à une source d'eau pour étancher leur soif. Un Pampa assoiffé passa alors par là. Il se mit à la queue, derrière elle, mais il perdit vite patience. « Buvez plus vite, satanés animaux, je ne peux pas attendre à tout ce troupeau !» L'une des Adam Kellon lui répondit « Nous prenons notre temps, mon ami. L'eau a bien meilleur goût lorsqu'on prend son temps pour la déguster. » Le Pampa n'appréciait pas cette réponse, le moins du monde. « La déguster, qu'il y ait aussi. La vitesse est la clé, tout le monde le sait ici. Oh, ça rime !»« Les choses sont mieux faites quand on sont faites lentement, » répondit une Adam Kellon. « Lentement, vous vous trompez, c'est en allant vite qu'on termine le premier. »« Ça rime !»« Nous allons faire une course jusqu'en haut de la montagne. Vous verrez bien alors que c'est toujours moi qui gagne. Et le perdant devra, pour corser l'affaire, offrir à gagnant le plat qu'il préfère. Nous acceptons ton défi, petit être.
Et la course entre le rapide petit Pampa et les très lentes Adankelon commence ça. Ah ah. Oh, mais on a compris que c'était la tortue et le lièvre, non? Le lièvre et la tortue. Mode solo, histoire. Go. Ah non, ok, l'histoire c'est passé. Vas-y, passe, passe. Je m'en fous, je l'ai déjà lu. Voilà. Nickel. Ça c'est dans les visual novels, vous connaissez. Allez, mode solo. Mène la Dankelon au sommet de la montagne, maîtrise les virages et améliore ton record. Fais tourner la Dankelon sur l'écran tactile pour la diriger, relève le stylet pour la faire rentrer dans sa carapace et la rendre insensible aux dégâts. Ok, on va essayer. Hein. Je sens que je vais perdre, mais tout le temps. Ça va être quelque chose. Je sais pas combien de temps on fera le premier épisode. Hein. Ah, du coup, cette fois, c'est le... What? Attends, je vais faire un truc, du coup. Je vais faire un truc. Attends. Voilà, tu me laisses... Non mais... Non. Voilà. Alors attendez, je vais juste faire un petit truc. Voilà, comme ça vous avez l'écran le plus intéressant pour cette fois. Alors, oui, non mais je suis en train de perdre du temps, j'ai compris. Attends, déjà je peux pas avancer. C'est quoi ce délire? Je ne peux pas avancer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que what? Ah, attends, j'ai compris. C'est quoi ce délire? Ok, je suis désolée. Et du coup, je vais devoir recommencer. Hein. Insupportable cette musique. Je suis en train de me faire prendre trop cher. Je sens que je vais rager. Non, mais au stylet de la tablette graphique, c'est injouable. Je vais pas mentir. Hop, voilà. C'est injouable au stylet de la tablette graphique. Voilà. Non, mais dans l'autre sens, espèce de... Qu'est-ce qu'elle fait? Mais arrête! Waouh, c'est injouable. Ok, avance. Ouh, tendu tout ça. Je suis en train de me faire défoncer. Le Pampa, il va arriver 18 minutes avant moi. Non mais avance. Casse pas la tête. Ah bah j'avance, nickel. Oh, mais il n'y a que ça à faire en fait. Ah bah ça va. Le Pampa, il a dû arriver je sais pas combien de temps avant moi. Terminé. Attends, tu vas me dire que je suis arrivée avant le Pampa. Je suis arrivée avant lui. Tu as réussi à terminer le mode solo en 5 minutes. Moins de 5 minutes en fait. C'était fantastique, tu as atteint le sommet. Ok. Non mais ok hein. Tout va bien. Ah, le Pampa il s'est endormi parce que je mettais trop de temps. Qu'est-ce qui se passe? Les pages vierges sont remplies de mots. Ok. Nouvel épilogue, fais voir. Fierté piquée. Oh non, il y a plusieurs pages à faire. Allez. Oui. Alors, fais voir. Et la course commença. Les participants prirent le départ. Le Pampa était loin devant le troupeau d'Adankelon, mais malheureusement pour lui, son esprit était loin d'être aussi acéré que toutes ses épines. J'ai gagné ou c'est tout comme, je vais faire un petit somme. Sur ce, le petit Pampa se coucha dans l'herbe pour dormir un peu, en plein milieu de la course. Pendant ce temps, les Adankelon grimpaient la montagne, lentement mais sûrement. Un peu plus tard, le Pampa se réveilla et eut une vision choquante. Au sommet de la montagne se tenaient les Adankelon, en train de mener une petite discussion sur la course. C'est impossible, ce n'était pas prévu. Il faut refaire la course, oui, depuis le tout début. Allons, mon ami, n'oublie pas que la vitesse est la clé, tu l'as dit toi-même. Vexé que ses propres paroles soient retournées contre lui, le Pampa éclata de rage. Il attaqua les Adankelon en leur envoyant une pluie d'épines, mais wow! Heureusement, leur carapace protégeait leur peau délicate et elles ne sentirent rien du tout. Fin. Alors, morale, les Pampas c'est des rageux, faut pas les écouter. Voilà. Non mais ok, hein. Hop, je rechange l'écran, comme ça vous aurez le plus intéressant. D'accord. Ça me paraît logique, hein. Ouais, non mais ouais, ok. J'ai compris. Attends. Oh mais je peux avancer avec les touches aussi, bah, c'est bien ça. So. T'es bugué. Tu es bugué. Je suis libre, merci Poirot. Ah ouais. Non mais ouais, non ok. Il faisait chaud et tout noir là-dedans, et puis ça sentait comme des vieilles chaussettes de sport. Ok, charmant. Génial. Gazi, tu vas bien? Tu es blessé? Sûrement, tu m'as tellement manqué.
Poirot t'a sauvé la vie. Je sais, j'ai tout vu, je l'ai encouragé comme je pouvais. Gazi, tu devrais te reposer. Bonne idée, je me sens tout aplati d'avoir été dans cette carte. Ah, c'est vrai que ça doit pas être agréable. C'est comme si l'Adam Kellon et le Pampa étaient devenus un livre magique. C'était un livre magique, Shirma, hein. Ça doit avoir un rapport avec Bébuzu qui l'a absorbé. Ah, donc Bébuzu avait bien absorbé le livre. Eh bien, tu es plus intelligente que tu en as l'air, ma petite. Irma! Et c'est qui ça? Salut! Oh mon dieu, elle marche, mais wow, magnifique. C'est gentil de me demander. Tu peux m'appeler Irma. Et vous deux, vous êtes Shirma et Poirot, n'est-ce pas? Je vais vous donner une chance d'arrêter vos bêtises. Mais on essaie juste de sauver nos amis qui ont été capturés. Et j'appelle ça des bêtises, petite peste aux cheveux roses. Mais... Approche, fidèle Chocopabo. Viens servir ta maîtresse. Cui. Alors, un chocobo mort-vivant. Magnifique Chocopabo contre ton sale petit chocobo apprivoisé. On va voir qui est le plus puissant. On va faire la course dans ce livre. Oh non! Please, j'ai pas envie. Allez, Poirot, essaye de m'impressionner. Et je vais me faire défoncer. On a vu comment je conduisais avec les tortues de base, donc... Je sens que le jeu va être insupportable. Mode combat. Si tu me balances des objets à la tête, ça va mal se passer. Hein. Bon, par contre, maintenant, je sais un peu mieux comment gérer, donc... Attends, est-ce que je peux la tourner dans l'autre sens? Attends, je vais juste faire un truc qui est... Voilà, on va retourner. Mais dans l'autre sens, espèce de teubé! Ah! C'est insupportable parce que la carapace, elle se retourne, mais pour rien. Voilà. Prends-toi des objets, j'espère. Ok, nickel. La prudence avant tout. Wouh! La prudence, les enfants. Voilà, j'ai terminé en moitié moins de temps. Ah. Au moins, ce sera ça de fait, hein. On aura beaucoup joué. Oh, il est pas bien, hein. Regarde-moi ça comme il tape le sol. Ah, bah, j'ai encore perdu, ça va pas bien se passer avec Irma. Effectivement. Ah, il a fait mon score, en fait, dans l'ancien truc, pas mal. Tu as réussi à terminer le mode combat au niveau 1. D'accord. Je crois qu'Irma va gronder sur Chocopabo. Déjà, toi, t'as surtout cassé le 4ème mur, hein. Hop, je vous redéplace le truc. Comment oses-tu me battre? C'est une honte. Nous partons pour le moment, je reviendrai. Oui, ah, pouf. Attends. Il dirait qu'ils sont passés en automatique, j'ai pas compris. Poirot, allons parler de ça avec les autres. Oui. J'en ai marre de vos bêtises, moi je suis juste là pour manger des cookies. Oh, c'est fou cette histoire, elle se prend pour qui cette Irma? Aucune idée, mais je n'oublierai jamais son regard. C'était celui de quelqu'un de cruel, distant et très seul. Tu te souviens quand Bébuzu a parlé d'une femme avec le sang de l'obscurité? Tu penses qu'il parlait de cette Irma? Tu as peut-être raison. Elle n'a pas l'air très heureuse de nous voir essayer de sauver nos amis. Je me demande ce qu'elle prépare. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Je vais voir ce que je peux découvrir sur ce livre d'images. Je sens que je vais pas du tout m'amuser en jouant à Chocobo en fait. Bon, je vais sauvegarder, je pense qu'on va se laisser sur ça. Bah 19 minutes, ça me semble plutôt bien. Hein. Attends, j'ai bien sauvegardé là. Fichier sauvegardé. Ah d'accord. C'est des sauvegardes comme ça. D'accord, bah très bien. Donc je pense qu'on va se laisser sur ça. C'était... c'était... Mais pour l'instant, je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Parce que Chocobo Dungeon m'avait pas du tout déçu. Enfin, je l'avais déjà fait une première fois, il faut dire aussi. Mais là, Chocobo Tale, je ne l'ai jamais fait avant. Et bah, pour l'instant, je sais pas quoi dire. Voilà, donc je pense qu'on va se laisser sur ça. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, voilà. Au pire, insultez vos voisins de Cool Dodoc. Voilà, j'adore Chocobo, c'est ça, c'est la bonne réaction. Donc sur ce, bah, salut, hein.